Le coup de fil de France Bleu 107.1, Olivier Bois, avec un fait incontestable en cette journée de la femme. Messieurs, ne devenez pas grognons au volant, dites pas les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Vous êtes, mesdames, beaucoup moins dangereuses que nous au volant. 3/4 des accidents à Paris, par exemple, sont dus à des hommes. C'est encore plus flagrant avec les comportements à risque. Quand c'est dû à l'alcool, 72% des fois, ce sont des hommes qui sont au volant. 89% quand c'est à cause de la vitesse. Bonjour, Jean-Marc Bellet. Bonjour Olivier, bonjour à vos auditeurs. Alors, vous êtes docteur en psychologie du conducteur et on a besoin de vous ce matin pour comprendre quelles sont les raisons des chiffres que je viens d'annoncer là. Eh bien écoutez, ces chiffres montrent tout simplement qu'il n'y a pas photo entre le comportement donc de l'homme et de la femme au volant. Quand on dresse le profil psychologique par exemple de la femme, eh bien on sait maintenant qu'elle est numéro 1, qu'elle est exemplaire dans son comportement au volant. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus prudente, plus responsable et qu'elle a conscience finalement des risques routiers. Et l'homme, avec sa voiture, continue à avoir un lien particulier, lié à la vitesse, lié à une sorte de sentiment d'impunité dans sa voiture. Qu'est-ce qui se passe pour un homme ? Oui, au-delà donc des phénomènes ou des aspects psychologiques sur la voiture, la couleur et ainsi de suite, le gros problème de l'homme, c'est qu'au bout de 4 années de conduite, lorsqu'il est passé à l'auto-école, eh bien il se fait son propre code de la route et il décide donc, il y aura ce panneau, d'accord, la République nous dit qu'il faut rouler à 70 km/h, mais moi, avec mon véhicule et toutes mes sécurités, je vais passer allègrement à 110. Le problème, c'est qu'il se fait son code de la route perso et qu'il prend toujours des risques au volant. Est-ce qu'il y a une sorte de virilité mal placée dont on parle parfois entre l'homme et sa voiture, aller vite avec une grosse voiture? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un cliché ça? Non, c'est pas un cliché, on l'a toujours, les fous du volant, sur l'autoroute, sur la 3e voie, voiture puissante, et ils passent, là, ils font peur à tout le monde finalement, et ils ont toujours donc ce comportement, comme je le disais tout à l'heure, risqué. En ce qui les concerne, c'est un petit peu leur typologie au volant. Alors vous avez un exemple, vous avez travaillé sur un cas en particulier assez concret, par exemple, vous avez étudié les différences de comportement entre les femmes et les hommes pour le feu orange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérience ? Oui, au départ, je voulais l'étudier pour le feu rouge. Et comme je me suis aperçu que c'était hyper difficile en la matière, je suis redescendu au niveau du feu orange pour essayer d'y voir beaucoup plus clair. Et quand on pose la question et on observe le comportement donc d'une femme ou d'un homme en présence du feu qui vient de se mettre au feu orange, que fait la femme ? La femme, elle se dit « je vais m'arrêter au pied du feu ». Elle adopte immédiatement donc sa phase de ralentissement. Alors bien sûr derrière il y a tous les gros lourds qui disent ouais c'est encore une femme au volant, elle se maquille et ainsi de suite. Elle prend son temps. Donc elle dit je vais m'arrêter au pied du feu de signalisation. Que fait l'homme en présence finalement de la même situation au feu orange ? Eh bien lui il dit je vais essayer de passer. Il tente le diable, il prend des risques, et dans son sac à dos, il a toujours 1000 excuses pour dire aux policiers ou aux gendarmes qui contrôleraient pour avoir, mettons, franchi le feu orange ou le feu rouge, ma femme donc est à l'hôpital, mon fils ceci, cela, il a 1000 excuses pour justifier finalement qu'il est passé un peu vite, il a franchi, donc il n'a pas respecté le code de la route. Merci beaucoup Jean-Marc Bellet, merci d'avoir été l'invité de France Bleu 107.1 ce matin. Je rappelle votre travail qui a abouti à la réalisation d'un double CD qui s'intitule No stress au volant, que vous pouvez retrouver un peu partout sur Internet.